Voilà, bienvenue à vous, amis fidèles téléspectateurs, amoureux de l'entrepreneuriat, amoureux du business, amoureux de ceux qui recherchent de l'argent et de la réussite. Voilà, nous sommes arrivés à votre tranche d'animation intitulée Entrepreneuriat Plus. Dans cette tranche, nous allons vous donner les différents concepts pour pouvoir travailler et comment être dans le domaine de l'entrepreneuriat, vous enrichir, avoir plus de connaissances parce que la jeunesse de nos jours veulent se donner, veulent gagner, veulent réussir, surtout plus dans l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, grâce à cette émission, on va vous donner des différentes astuces avec des différents coachs, avec des différents experts en entrepreneuriat ici sur ce plateau pour vous dire comment faire, comment procéder, comment vous donner en fait et investir et même choisir de prendre des risques pour réussir à ce niveau ou bien ce but d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, bien évidemment, je ne suis pas seul, je suis avec un coach, un entrepreneur, un expert dans le domaine qui va aujourd'hui nous parler de l'entrepreneuriat et comment entreprendre, comment vivre dans ce domaine avec plusieurs motivations et sens de l'équité. C'est le coach Gédéon Mukwaka que j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, même si vous avez un peu déformé le nom, c'est Gédéon Mukiaka. Mukiaka. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bon, voilà, ce sont les écrits et tout ça, mais ça va changer. Bon, coach Gédéon, nous voulons d'abord savoir qui est d'abord le coach Gédéon avant d'entrer bien évidemment dans le vif du sujet. Ok. Alors, le coach Gédéon est fondateur du cabinet Potentiel Structure, spécialisé en coaching et consultation en management de projet, dans lequel nous accompagnons les entrepreneurs en termes de coaching, notamment prise de parole en public, parce que déjà le coach Gédéon Mukiaka, c'est un spécialiste en prise de parole en public, et alors dans lequel nous accompagnons les entrepreneurs, les politiques, les personnalités publiques à maîtriser l'outil même qui est la prise de parole en public. Et voilà un peu en gros ce que nous faisons, mais aussi nous accompagnons en termes de consultation les porteurs de projets, les entrepreneurs, les visionnaires à mettre en place leurs projets et réussir de manière efficace. Donc en gros, s'il faut résumer, la personne même du coach Gédéon, je peux le dire ainsi. Ok, d'accord. Merci beaucoup, coach. Et voilà, nous sommes maintenant en train d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Alors, le grand sujet d'aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Parce que déjà, c'est au niveau aujourd'hui, le pays, les jeunes de nos jours sont en train de se pencher dans ce domaine, mais peut-être qu'ils ne se rendent pas trop compte de comment faire ou comment procéder. Est-ce que vous pourriez définir pour nous l'entrepreneuriat en tant qu'un vrai entrepreneur, ce que cela signifie ou bien les idées? Exactement, déjà comme on le disait tout à l'heure au couloir, que actuellement vous pouvez sentir vraiment il y a ce vent d'entrepreneuriat dans lequel plus d'une personne veut devenir entrepreneur et tous les jours il y a des conférences sur l'entrepreneuriat, les politiques, les opérateurs économiques, tout le monde veut être entrepreneur. Alors je pense qu'avant même de parler de l'entrepreneur, comme on l'a dit au couloir, que c'est important de maîtriser même le concept ou même avoir une certaine appréhension même du concept d'entrepreneuriat. Alors en termes simples, s'il faut que je définisse l'entrepreneuriat, c'est le fait de mettre en place un service ou un bien qui résout un problème sur les marchés et vous gagnez en retour. Je reprends de manière simple, c'est de mettre en place une structure, un bien, un service, ou une entreprise ou quoi que ce soit, mais tu résous un problème ou un besoin que se trouve dans la société et en retour, vous gagnez quelque chose. Et en soi, c'est ce qu'on appelle le fait d'entreprendre. Donc, mettre en place un bien ou un service avec une proposition des valeurs et lesquels services ou biens répondent à un besoin, soit latent ou exprimé du client sur les marchés. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour cette brillante définition. Donc, ensemble, nous allons comprendre comment procéder et connaître en vrai le sens même de l'entrepreneuriat. En fait, j'aimerais savoir, en tant que coach, en tant qu'expert dans le domaine, comment vous procédez dans votre domaine d'entrepreneuriat? Ou bien, quelles sont vos méthodes que vous employez pour faire réussir votre entrepreneuriat dans les différents domaines qui vous est confondus? Déjà, ce qui m'a poussé à mettre en place ce cabinet Potentiel Structure, comme j'ai dit, spécialisé en coaching, construction, management de projet, c'est parce que je m'étais rendu compte que de la société congolaise, il y avait vraiment cet engouement de devenir, pour les gens de devenir entrepreneurs. Mais le constat était tel que les gens n'avaient pas suffisamment d'informations par rapport à ce domaine, dans lesquels il y avait plusieurs conférences de motivation qui se passent toujours, dans lesquelles on dit aux gens d'arrêter de travailler, se lancer en entrepreneuriat. Et je me suis rendu compte que plusieurs qui s'est lancés n'avaient pas suffisamment de connaissances dans ce domaine et ce qui faisait que plus tard, ils finissaient par abandonner ou échouer. Ok. Alors je me suis dit, avant d'entreprendre, c'est important de comprendre les prérequis, de comprendre même les choses à faire. Voilà pourquoi dans ma logique, dans ma procédure, mon cabinet, moi ce que nous faisons, c'est quoi? Déjà, nous disons, Jean, c'est que ce n'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Ouais. Ce n'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Et si vous avez l'appel d'être entrepreneur, nous accompagnons les gens à d'abord découvrir leur potentiel. Potentiel parlant de capacités intrinsèques qu'a chaque humain
c'est laquelle nous vous aidons à découvrir votre potentiel. Et après avoir découvert votre potentiel, maintenant nous vous accompagnons à l'issue d'un coaching d'accompagnement. Nous apprenons à comment maintenant entreprendre dans le domaine que vous avez le potentiel. Un exemple simple. Je commençais avec le potentiel de communicateur, parce que les gens disaient que tu parles bien. Je commençais à exploiter d'abord ce potentiel, vendre cette compétence à vos institutions et autres. Et c'est par après que je me suis décidé maintenant d'en faire vraiment toute une entreprise. Et c'est là que j'ai créé mon cabinet dans lequel j'accompagne les gens dans la maîtrise même de l'outil qui est la communication ou la prise de parole en public. Ok, donc le cabinet est seulement basé sur ce point-là. Pas forcément, j'ai dit, nous avons le coaching et la consultation en management de projet. Ah, d'accord. Mais en Ah, termes de voilà, coaching, on a plus une spécialité en prise de parole en public. d'accord. Alors, vous avez relevé un point, vous avez dit que tout le monde peut être entrepreneur, mais tout le monde n'est pas entrepreneur. Alors, c'est que nous voudrions savoir, pourquoi vous avez ressorti cette théorie? En fait, comment peut-on expliquer cette théorie que tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur? Pourquoi il y a cette différence, cette nuance? Excellente question. Tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde ne peut pas être entrepreneur en exercice. Parce que lorsque j'ai dit que tout le monde peut entreprendre, c'est-à-dire que j'ai mes moyens, j'ai mis en place une structure où j'investis, il y a des gens qui travaillent à ma place, et ainsi de suite. Mais tout le monde peut le faire. Toute personne qui a des moyens, toute personne qui veut le faire peut le faire s'il a moyen dans des moyens. Mais lorsque j'ai dit ce n'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur en exercice, c'est-à-dire que c'est une personne qui part par une étude du marché et veut mettre en place un produit, un service qui répond à ce besoin qui existe sur le marché. Et il faudra avoir, premièrement, une idée efficace. Il faut tester cette idée. Il faut faire l'étude du marché, étudier la concurrence, quelle politique marketing mettre en place, quelle stratégie mettre en place, et aussi la recherche même du client, comme j'ai dit dans le couloir, la segmentation de la clientèle, ainsi de suite. Donc, pour être entrepreneur en exercice, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu dans les buts finalement de mettre en place un bien ou un service qui résout un problème sur les marchés. Mais lorsque je dis que tout le monde peut entreprendre ou investir, c'est-à-dire que tout le monde peut partir d'un produit ou, je ne sais pas moi, ou mettre en place un produit ou un service qui rapporte de l'argent facilement. Exemple, actuellement, si vous avez besoin d'argent, vous avez vos $1000, vous pouvez facilement faire un fast-food, un takeaway, vous aurez l'argent parce que vous savez que les gens ont besoin de manger. Et vous savez que vu le contexte congolais, il s'est fait que les gens ne mangent pas bien et le soir, ils ont besoin de manger quelque chose. Alors, investir dans ça, tout le monde peut le faire. Mais lorsque j'ai dit être entrepreneur, c'est peut-être lorsque vous dites que je commence par un takeaway, mais plus tard, je vais mettre en place un restaurant avec une spécialité congolaise pour faire la valorisation de notre culture congolaise. Résoudre ce problème-là avec ce que j'appelle la proposition des valeurs, c'est ce qu'on appelle le fait d'être entrepreneur. C'est quelqu'un qui part, qui fait l'étude, étudie ce qui se passe dans la société et veut apporter une solution tout en apportant sa touche particulière qui lui distingue de ses potentiels concurrents. C'est ça qu'on appelle un entrepreneur. Merci beaucoup, coach, par rapport à cet éclaircissement sur l'entrepreneur proprement dit. Mais vous avez aussi élevé un sujet sur ce de résoudre le problème qui se passe dans le marché ou bien dans les entreprises. Alors, en tant que Congolais, en tant qu'entrepreneur congolais et en tant que coach, donc, dans des sociétés congolaises actuellement, est-ce que vous voyez aussi des défaillances auxquelles vous pourriez apporter déjà de l'aide ou bien apporter du secours par rapport à votre expertise? Déjà, à la place de parler que de défaillances ou des failles en termes des entreprises congolaises, moi j'aimerais qu'on parle plus de ce que nous voyons dans le domaine entrepreneurial, c'est-à-dire en RDC. Les gens entreprennent premièrement sans avoir suffisamment d'informations de ce domaine. Et c'est ce qui fait que lorsqu'ils deviennent entrepreneurs, plus tard, j'aime bien le dire qu'entreprendre c'est un risque mais ce n'est pas un danger. Alors étant un risque, on doit au préalable avoir suffisamment de connaissances des choses ou des risques qui pourront advenir et comment faire pour sortir de ces impasses. Mais lorsque on entreprend sans pour autant avoir suffisamment d'informations qui passent par la formation, c'est fait que plus tard, lorsque cette personne met en place son entreprise et qu'elle a un problème du niveau interne, même du management interne ou du management opérationnel, elle ne sait plus quoi faire parce qu'au préalable, elle n'a pas eu suffisamment de connaissances sur ce qui peut venir plus tard dans cette course entrepreneuriale. Donc, à la place de parler que des défaillances de ce que je peux constater dans les entreprises congolaises, moi, je pense qu'il faut commencer par la base. Le Congolais, on entreprend par effet de mode. Je m'explique. Actuellement, vous allez voir que tout le monde veut faire Dubaï, tout le monde veut faire Chine, tout le monde vend des vêtements, tout le monde fait le make-up et ainsi de suite. Mais déjà, lorsque vous les faites, est-ce que vous êtes appelé à les faire?
Ce n'est pas parce que chez Monsieur David ça marche que forcément chez moi ça marchera. Il y a aussi question d'appel. Peut-être Monsieur David a le goût du beau. Ils vendent des vestes, ça marche, mais chez moi ça ne marche pas parce que j'ai même déjà ma personne n'a pas l'aisance qui peut attirer. Donc avant d'entreprendre, je veux vraiment conseiller aux gens avant d'entreprendre, il faut partir par ses faits. Vraiment découvrir ses capacités, découvrir ses potentiels, ainsi de suite, et entreprendre selon ces choses-là, selon son appel, selon son potentiel. Et c'est là que vous verrez que ceux qui généralement entreprennent selon le potentiel, ce sont ceux qui réussissent, je ne peux pas dire facilement, mais quand même sur une échelle de 100%, ils ont quand même plus de chances de réussir que ceux qui entreprennent par effet de mode. Un exemple encore pour finir. Oui. Prenez un exemple tel que je suis là. Supposons que vous me dites d'investir peut-être en immobilier. Je peux investir en immobilier peut-être parce que j'ai des moyens, mais lorsqu'on est entrepreneur, rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que l'entrepreneur, c'est une personne dont sa réflexion est traduite en exécution par ses employés. Oui. Donc, lorsqu'il y a un problème dans une structure, l'entrepreneur, même s'il a des experts à côté, il peut se faire avec les experts, mais tout passe par lui d'abord. Il faut qu'il ait d'abord lui-même suffisamment de connaissances de ce domaine et traduire sa réflexion en exécution par ses experts. Alors, si je n'ai pas de connaissances en immobilier, lorsque le problème viendra, qu'est-ce que je ferai? Je risque de perdre de l'argent, me casser la tête et abandonner. Mais lorsque je me lance dans un domaine, par exemple le coaching, j'ai l'appel d'être coach, tu fais les choses avec toute facilité, ça me permet de résoudre un problème dans le marché et de sorte que même si je sens que l'entreprise a certaines défaillances, je saurai comment m'y prendre. Donc je pense qu'il faut partir de la base, lancer les entrepreneurs qui ont suffisamment eu des connaissances partant de la formation et de sorte que lorsqu'ils vont se lancer, ils ont 1000 chances de réussir. Ok, alors en parlant de la base ou bien de la connaissance ou bien de l'entourage qui peut susciter un entrepreneur tout fait, alors qu'est-ce qu'il faut pour un entrepreneur? Quels sont les éléments importants qu'un entrepreneur doit prendre en considération pour pouvoir entreprendre dans les différents domaines ou bien répondre aux différents défis qui lui seront posés? Exactement, comme j'ai dit tout à l'heure, avant de se lancer, premièrement, je reviens toujours dans la même logique, avant de se lancer, découvrir votre capacité intrinsèque, parler du potentiel. Deuxièmement, c'est faire former par les experts, n'est-ce pas? Troisièmement, c'est faire accompagner dans la mise en place de son entreprise par les experts. On parle des incubateurs. Ce sont des structures qui sont habilitées à accompagner les entrepreneurs. Et lorsque vous voulez vous lancer pour éviter de vous casser la tête, faites-vous accompagner par les experts. Lorsque vous faites accompagner par les experts, ils vous montrent comment ça fonctionne une structure, comment ça fonctionne une entreprise. Ils mettent des stratégies et vous apprenez auprès des experts. C'est ce qui fait que vous limitez les chances d'échec. Mais lorsque vous vous lancez par motivation, j'ai une idée, je mets en place, je transforme mon idée en projet. J'ai mon argent, je crée mon entreprise, j'engage des gens. Et aussi, petite parenthèse, actuellement, les gens confondent le bureau à l'entreprise. Le bureau n'est pas forcément une entreprise. Vous pouvez avoir de bureaux, mais vous ne rentabilisez pas. Il y a des gens qui aujourd'hui qui ont transformé les machines de bureau je sais pas moi, en game, en play. Parce que chaque jour, ils vont au bureau, ils n'ont rien à faire. Ils ne savent même pas comment faire pour rentabiliser, ils ne savent même pas comment mettre en place une politique marketing pour faire connaître leurs produits ou leur entreprise. Ça, ce n'est pas une entreprise. Parce qu'au départ, j'ai dit qu'une entreprise, c'est une structure qui résout un problème au marché. Qui résout un problème, oui. En Donc, parlant de résoudre le problème, c'est que même dans notre pays, nous avons besoin de résoudre tous les différents problèmes qui se sont opposés à nous. Voilà même, nous sommes en train de créer, soit le président a déjà créé des structures permettant à faire évoluer cette vision et cette idée. Alors, dans le monde, dans le cadre de l'entrepreneuriat, comme vous êtes là aussi pour accompagner ces entreprises avec des idéologies et tout ça, vous avez parlé des incubateurs. Donc, ceux qui accompagnent les entrepreneurs à pouvoir ressortir des domaines ou bien créer des trucs avec une intelligibilité tout à fait considérable. Alors, c'est qui un incubateur autour d'un entrepreneur? déjà, qui parle d'un incubateur, sous-entend c'est une structure qui a pour objectif principal de dénicher le potentiel des entrepreneurs, de dénicher le porteur de projet ou les jeunes, je ne sais pas moi, qui sont potentiels, n'est-ce pas? Dénicher, chercher sur les marchés, vraiment dénicher ces gens, les encadrer, les orienter, les aider à mettre en place des projets finançables, des projets professionnels et aussi l'incubateur aide ces gens, après avoir suivi une quelconque formation, les aide à avoir un financement partant parce qu'un incubateur sous-entend avoir des contacts avec les investisseurs. Donc l'incubateur déniche les potentiels dans les marchés, les forme et les accompagne à bénéficier d'un financement,
mais ne se limitent pas que là, mais les accompagnent aussi dans un temps bien fixé, dans la mise en place de manière professionnelle de leur structure. Oui, oui. Donc, c'est ça qu'on appelle un incubateur. Mais aussi, il y a un problème parlant d'incubateur dans notre pays. On n'a pas assez d'incubateurs. On a à peine 2 incubateurs ou 3 incubateurs, si je m'abuse. Et aussi, ces incubateurs-là ne font réellement pas le travail de dénicher le potentiel. Parce que l'incubateur, c'est pas forcément l'entrepreneur qui va ou le porteur de projet qui va vers l'incubateur, mais c'est d'abord le rôle même, parlant de tâches, c'est même la tâche même de l'incubateur de dénicher le potentiel, les encadrer, les accompagner. Mais dans notre pays, les incubateurs est démissionnaire parce qu'ils ne font pas ce travail. Donc c'est un problème. Alors, en tant que coach, en tant que jeune entrepreneur, voilà que vous êtes en train de nous ressortir les différentes choses que nous sommes en train de comprendre aujourd'hui. Les entrepreneurs du jour déjà savent sur quel pas danser, comment comprendre. En fait, j'aimerais que vous puissiez nous donner ensemble les avantages et les désavantages d'entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne se donnent qu'au positif, mais pourtant sans se rendre compte des risques qui peuvent s'opposer à eux. Alors, quels sont les avantages et les désavantages de l'entrepreneuriat ou bien d'entreprendre? Déjà, je commence par, je ne pourrais pas dire des avantages. Je n'appelle pas des avantages, mais j'appelle ça, Inconvénients? pas inconvénients, c'est trop dire, mais j'appelle ça les risques. Je peux dire que ce sont les risques qui adviennent lorsqu'on est entrepreneur. Parce que lorsqu'on parle des avantages, pour moi, je ne pense pas que ce sont des avantages. Donc, je parle des éléments, des risques qui viennent lorsqu'on est entrepreneur. Déjà, parlons des risques. Lorsqu'on est entrepreneur, vous êtes obligé de toujours d'avoir votre tête pour mettre en place des stratégies pour être et rester sur les marchés. Des stratégies qui vous permettent de concurrencer sur les marchés. Des stratégies qui vous permettent de mettre votre concurrent mal. Des stratégies qui vous permettent de mettre en place un produit partant d'une proposition de valeur très élevée et qui vous permet non seulement de rentabiliser, mais aussi de rester et de gagner. Voilà, de rester et de gagner la concurrence sur les marchés. Parce que c'est ça la finalité même d'une entreprise, rester et gagner la concurrence sur les marchés. Et pour atteindre ces niveaux-là, ce n'est pas chose facile. Et pour arriver, vous pouvez peut-être faire 20 ans pour atteindre ces niveaux-là étant entrepreneur. Donc, parlant des risques, parlant des éléments que les entrepreneurs rencontrent, il y a notamment ça. L'entrepreneur, pour assujettir son marché, pour faire asseoir de manière stable son entreprise, ça prend du temps. Mais aussi, la rentabilité étant entrepreneur, ce n'est pas une chose facile. Supposons que vous mettez en place votre structure, c'est à peine 2 ans que vous touchez peut-être vos 5 000 $. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une forte concurrence et vous devez vous battre pour réussir, mais aussi il y a aussi un problème lorsqu'on est entrepreneur. Supposons qu'on met en place un produit, vous devez chercher à faire ou à convaincre les clients sur les marchés dans l'acceptation de votre produit. Et ça, ce n'est pas chose facile pour que votre produit soit accepté sur les marchés. Et prenons seulement cet exemple, vous comprenez que ce n'est pas une chose facile pour être entrepreneur. Alors, parlons des avantages. Lorsqu'on est entrepreneur, vous gérez votre temps vous-même. Le temps n'est pas défini par un boss. Le temps est défini par vous-même. C'est vous-même qui gérez votre temps, vos programmes, vos horaires. L'entrepreneur, c'est lui-même qui définit ses ressources financières. Je m'explique. Vous êtes entrepreneur, vous-même vous définissez votre salaire. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas comme un employé qui doit en amont dépendre du salaire selon la tête, selon l'humeur de son boss. Son boss se réveille et lui dit qu'il n'y a pas d'argent pour te payer, on ne te paye pas. Tu attends dans 2 mois. Mais l'entrepreneur… Là, tu risques d'être trop impayé et tout ça. Impayé, c'était ça en fait, en vrai. Bon, mais l'entrepreneur dépend de ses horaires. L'entrepreneur dépend de lui-même pour rentabiliser l'entrepreneur. Et voilà, donc il y a beaucoup d'avantages lorsqu'on est entrepreneur, mais aussi il y a des risques. Alors, voilà, nous sommes déjà arrivés presque à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Je pense qu'il y aura beaucoup à parler parce qu'en tant qu'entrepreneur, nous avons beaucoup de choses à prendre en compte et beaucoup de choses à éclaircir pour pouvoir briller dans ce domaine qui est de l'entrepreneuriat. Alors, en tant que coach aussi entrepreneur, je suis toujours dans le cadre là parce que je vous vois déjà en tant qu'un inspirateur ou bien quelque chose qui pousse en fait à la réussite de la jeunesse. Quel est ce message que vous pourriez transmettre à la jeunesse d'aujourd'hui pour qu'ils puissent réussir et entreprendre et atteindre un niveau considérable concernant le domaine de l'entrepreneuriat? Très bonne question. Alors, s'il faut donner un message à ceux qui nous suivent, vous savez, j'aime bien le dire aux gens qu'il faut utiliser ce que j'appelle le principe de la sélection. Il y a plusieurs qui ont de bons projets, il y a plusieurs qui veulent devenir entrepreneurs, investisseurs, mais ce sont des gens qui passent 80% de leur temps avec des personnes non visionnaires, des personnes
en manque d'ambition, des personnes pessimistes. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, vous êtes le produit de 20 personnes avec lesquelles vous passez plus du temps. Lorsque vous passez plus du temps avec des personnes négatives, des personnes sans vision, plus tard, même si vous avez cette vision-là d'entreprendre pour résoudre un problème, vous allez finir par abandonner parce que plus vous attendez ce que les gens disent autour de vous, plus cette chose devient votre manière de penser. Alors, ce que je vous demande, si vous avez une vision, devenez entrepreneur, vous avez un bon projet, faites le principe, usez du principe de la sélection qui se fait à ce que étudiez avec qui vous passez plus du temps. Entourez-vous des personnes qui ont la même vision que vous, entourez-vous des personnes qui réfléchissent comme vous et ces personnes plus tard deviendront de source de motivation pour vous et de sorte que même lorsque vous n'avez pas de moyens, ces personnes peuvent être des canaux par lesquels vous pouvez plus tard devenir entrepreneur. Alors, tout part de là. Entourez-vous des bonnes personnes et plus tard, vous verrez que vous allez réussir dans ce dont vous êtes appelé à faire. Voilà, merci beaucoup, amis fidèles téléspectateurs. Merci aussi au coach Gédéon d'avoir répondu à l'invitation et de nous avoir donné quelques conseils concernant nous qui voulons entreprendre demain. Je pense que la jeunesse nous a suivis à travers le média et prendra vos conseils en Si je considération. peux donner le contact pour ceux qui voudront Oui, nous oui, contacter. possible, vous pouvez avoir des contacts. Déjà, pour ceux qui voudront nous contacter, vous nous joignez au plus 243 82 12 35 276. Je reprends. Plus 243 82 12 35 276. Donc, c'est tous les contacts. Oui, vous nous contactez sur numéro et vous aurez d'amples détails sur comment faire pour vous accompagner lorsque vous avez un projet ou lorsque vous voulez devenir entrepreneur. Voilà, merci beaucoup en tout cas, amis fidèles téléspectateurs, vous qui nous avez suivis, vous avez le numéro du coach et vous avez les contacts. Je pense que nous recevons des entrepreneurs dans de différents domaines aussi pour venir parler de leur spécialité, de nous donner quelques définitions tout à fait concrètes concernant le monde de l'entrepreneuriat. Faute de temps aujourd'hui, nous nous arrêtons là. J'espère que nous recevrons le coach prochainement pour plus de précisions encore. Sinon, je vous dis au revoir et passez un excellent week-end.